Une pauvre fille arrive à un entretien d'embauche, complètement trempée par une forte pluie. En la voyant, le patron millionnaire prend une décision qui choque tout le monde. Camille Morel sortit de son petit appartement à 7h30 du matin. Il faisait encore sombre dans les rues de Clichy-sous-Bois et le vent d'octobre s'infiltrait à travers sa veste trop fine pour la saison. Ses pas rapides résonnaient sur le trottoir humide. Dans sa main, elle serrait un portefeuille élimé contenant son CV imprimé sur du papier bon marché, mais impeccablement aligné, soigneusement corrigé. Elle l'avait relu des dizaines de fois, chaque mot pesé, chaque ligne conçue pour masquer les trous de son parcours, les petits boulots sans rapport qu'elle avait enchaînés pour payer le loyer, la nourriture et, parfois, les médicaments de sa mère. Elle avait 24 ans et l'impression d'en avoir déjà vécu le double. Ce jour-là, pourtant, tout devait changer. Elle avait obtenu un entretien, un miracle en soi, dans l'une des plus grandes entreprises de design de Paris, Delacroix & Moreau. Rien que le nom lui donnait des frissons. Elle s'était préparée pendant des semaines, avait emprunté des livres à la médiathèque sur le design contemporain, refait son portfolio de projets fictifs, appris à parler d'elle avec assurance. Elle avait acheté une tenue correcte dans une friperie du boulevard Barbès, une chemise blanche bien repassée, un pantalon droit, des chaussures plates mais propres. Ses cheveux châtains avaient été lavés la veille au soir et soigneusement attachés en un chignon serré. Mais ce matin-là, le destin sembla vouloir lui rappeler sa condition. À mi-parcours, alors qu'elle changeait de ligne à Gare du Nord, une alerte sonore retentit. Incident technique, la rame resterait bloquée. Elle attendit 10 minutes, puis 20. Lorsqu'elle comprit qu'elle risquait de manquer l'entretien, elle monta précipitamment les escaliers du métro pour chercher un taxi. En vain. Tous étaient de prix. Et comme pour souligner l'ironie de la situation, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, discrètes d'abord, puis de plus en plus épaisses. En quelques minutes, une averse torrentielle s'abattit sur la ville. Camille n'avait ni parapluie ni capuche. Elle tenta de courir, de se protéger tant bien que mal avec son sac en toile, mais son chemisier se colla rapidement à sa peau. Ses cheveux se défirent, ruisselant sur son visage. Lorsqu'elle arriva enfin devant la grande tour de verre du siège de Delacroix & Moreau, le sol semblait se dérober sous ses pieds. Elle poussa la porte tournante et entra dans un hall immense, lumineux, aux marbres brillants et aux colonnes métalliques. La différence entre l'intérieur luxueux et son apparence trempée était criante. Son reflet dans une paroi vitrée la renvoya l'image d'une naufragée. Chemise transparente, pantalon collé à ses jambes, mèche collée à son front, chaussures qui faisaient un bruit mouillé à chaque pas. Elle s'arrêta un instant, le souffle court, tentant de rassembler son courage. Une odeur de café et de cuir neuf flottait dans l'air. Derrière le comptoir en verre poli, une femme blonde à l'allure stricte leva les yeux de son écran et plissa légèrement les paupières. Camille fit un pas en avant, laissant une flaque d'eau se former sous ses pieds. Tous les regards s'étaient retournés vers elle. Des employés en costume s'immobilisèrent un instant dans leur conversation, des cadres échangèrent des regards en coin. Un silence presque imperceptible s'installa, comme si la normalité de l'endroit avait été momentanément suspendue par son apparition. Elle aurait voulu disparaître, s'effacer, remonter le temps. Mais au lieu de cela, elle s'approcha. Du comptoir, le dos droit, bien que son corps frissonnât sous l'humidité glacée. La réceptionniste la toisa sans cacher son hésitation, son regard oscillant entre mépris poli et surprise sincère. Camille ouvrit la bouche pour parler, mais sa voix se bloqua un instant. Elle inspira profondément. « Bonjour, je suis Camille. Morel, j'ai un entretien prévu à 8h30. Il était 8h45. » La femme leva un sourcil, puis tapota quelques touches sur son clavier. Un murmure courut dans le hall. Camille se sentit transpercée de toutes parts par les jugements silencieux, les soupçons, les conclusions hâtives. Une jeune femme dégoulinante, sans élégance apparente, venue postuler dans une entreprise où l'apparence valait souvent autant que le talent. Elle s'efforça de garder les yeux levés, de ne pas regarder le sol ni les gens autour. La réceptionniste consulta une liste, prit une voix sèche. « Vous êtes en retard. Monsieur Delacroix est très ponctuel. » Camille hocha la tête. « Je sais, le métro a eu un incident. J'ai essayé de prévenir, mais... »« Il n'y a pas de mais, mademoiselle. » La phrase tomba comme une lame. Camille baissa légèrement les yeux, sans pour autant céder à la panique. Elle savait que c'était injuste, mais elle n'était pas venue mendier une chance.
Elle était venue se battre pour elle, et même si la pluie l'avait surprise, même si sa tenue ne correspondait à rien de ce que l'on attendait ici, elle était là, debout, présente. La réceptionniste décrocha enfin le combiné, parla à voix basse. Derrière elle, un agent de sécurité s'approcha, observant Camille avec un mélange de méfiance et de lassitude. Il s'attendait peut-être à devoir la raccompagner dehors. Mais il n'en eut pas le temps. Un bruit discret attira l'attention de tous. L'ascenseur principal venait de s'ouvrir dans un tintement doux. Un homme en costume sombre en sortit. Grand, brun, l'allure sévère, il s'arrêta à peine entré dans le hall. Un silence immédiat s'installa, plus lourd que le précédent. Même la réceptionniste se figea. Camille tourna la tête et croisa son regard. Vincent Delacroix. Le cœur de Camille s'arrêta un instant. Elle le reconnut tout de suite, bien qu'elle n'ait vu de lui que des photos dans des articles. Il ne ressemblait à aucun des portraits figés que les médias diffusaient. Il avait cette présence silencieuse, presque inquiétante, que seuls les vrais décideurs dégagent. Son regard se posa sur elle. D'abord les yeux, puis il balaya lentement son corps trempé, ses vêtements collés, ses mains tremblantes. Mais ce qu'elle vit dans ses yeux ne fut ni moquerie, ni gêne, ni colère. C'était autre chose. Un intérêt muet, un calcul, une énigme. Vincent fit alors un pas en avant. Personne n'osait bouger. La réceptionniste ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Il s'arrêta à 2 mètres de Camille. Le silence était total. Et puis, d'une voix calme et parfaitement posée, il prononça une phrase que personne dans ce hall n'oublierait jamais. Le silence s'étira quelques secondes de trop. Tous les regards fixaient maintenant Vincent Delacroix, figé devant. Cette jeune femme trempée, comme surgie d'un autre monde. Le fondateur de l'entreprise que beaucoup n'avaient jamais vu autrement que de loin, descendait rarement au rez-de-chaussée. Son apparition imprévue avait suffi à figer le hall, mais c'est la façon dont il observait Camille, qui paralysa véritablement l'assemblée. Il s'adressa à la réceptionniste sans quitter Camille des yeux, d'une voix neutre mais suffisamment ferme pour que personne n'ose interrompre. Apportez-lui une serviette et du thé chaud. Un murmure, cette fois distinct, courut parmi les employés présents. La réceptionniste cligna des yeux, comme si elle n'avait pas bien entendu. Elle jeta un regard rapide à Camille, puis à Vincent. « Monsieur Delacroix, ce n'est pas... maintenant. » Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Ce fut l'autorité froide et implacable de son ton qui fit réagir la réceptionniste. Elle acquiesça rapidement et décrocha le combiné. Camille, elle, restait immobile, incapable de comprendre ce qui venait de se produire. Une chaleur étrange monta dans sa poitrine, mélange de soulagement, de confusion et d'alerte. Elle savait que les regards qui pesaient sur elle n'étaient plus seulement ceux de l'étonnement ou du mépris. Ils étaient devenus inquisitifs, presque menaçants. Vincent tourna alors les talons. « Suivez-moi, mademoiselle Morel. » Camille hésita une fraction de seconde, puis avança laissant une nouvelle traînée d'eau derrière elle. Elle avait l'impression que chacun de ses pas déclenchait une onde de chuchotement. Les talons de ses chaussures détrempées claquaient sur le marbre. Elle se sentait à la fois exposée et invisible, comme un sujet de conversation dont personne ne daignait interroger l'opinion. Elle entendit derrière elle un rire discret, une remarque moqueuse que quelqu'un étouffa à moitié, une voix féminine peut-être, murmurant quelque chose comme « C'est une blague ?» L'ascenseur se referma lentement derrière elle. Elle sentit pour la première fois la proximité de Vincent Delacroix. Il se tenait droit, les mains dans les poches, regardant droit devant lui. Il n'avait pas prononcé un mot de plus. Le silence dans la cabine n'était pas oppressant, mais chargé, comme suspendu dans l'air. Camille jeta un regard furtif sur son reflet dans la paroi de l'ascenseur. Elle n'avait pas meilleure mine qu'en entrant. Son chemisier était toujours collé à sa peau, ses joues rougies par le froid et l'embarras. Mais ses yeux, eux, semblaient différents, plus alertes, plus vivants. Elle n'osa pas lui poser de questions. Tout en elle criait qu'elle ne devait pas gâcher cette ouverture, qu'elle devait attendre, écouter, comprendre ce jeu étrange dans lequel elle venait d'être entraînée. L'ascenseur s'arrêta au dernier étage. Les portes s'ouvrirent sur un couloir silencieux, tapissé de bois clair et de verre dépoli. Vincent avança sans se retourner. Camille suivit. Des bureaux vitrés défilaient de chaque côté, mais personne n'y semblait présent. L'espace paraissait presque irréel de calme et de perfection géométrique.
Ils entrèrent dans un vaste bureau à la décoration minimaliste. Une grande baie vitrée offrait une vue imprenable sur les toits gris de Paris. Une étagère murale contenait quelques livres d'art, de design et des objets aux formes abstraites. Le mobilier, en bois clair et métal noir, était à la fois sobre et élégant. Vincent désigna un fauteuil en cuir près d'un guéridon. « Asseyez-vous. Quelqu'un va arriver avec ce que j'ai demandé. » Camille obéit, les jambes encore raides de froid. Elle posa son sac mouillé à ses pieds. Ses mains tremblèrent légèrement, mais elle fit de son mieux pour les cacher. Vincent s'installa derrière son bureau, ne sortit ni ordinateur ni dossier. Il croisa simplement les mains devant lui et la regarda. « Vous saviez que vous étiez en retard. » Elle hocha la tête, trop nerveuse pour nier l'évidence. « Oui, j'ai tenté de venir plus tôt, mais il y a eu un problème sur la ligne. 3 et vous êtes venu malgré tout. » Il n'y avait pas de jugement dans sa voix. C'était une simple constatation. Camille acquiesça à nouveau, moins certaine de ce qu'il attendait. « Bien sûr, c'est une opportunité importante pour moi. » Le mot « importante » lui sembla soudain dérisoire. Il lui donnait l'impression de diminuer l'enjeu de cette matinée. Ce n'était pas une opportunité. C'était sa chance, peut-être la seule, d'entrer dans un monde dont elle avait toujours été tenue à l'écart. On frappa à la porte. Une jeune assistante entra avec une grande serviette blanche pliée et une tasse fumante sur un plateau. Elle les déposa sans un mot, évitant soigneusement de croiser le regard de Camille, puis ressortit. Camille attrapa la serviette, remercia à voix basse et tenta de sécher ses bras, ses cheveux, du mieux qu'elle pouvait sans paraître impolie. Vincent l'observait toujours. « Vous venez d'où exactement ?» Elle releva les yeux. « Clichy-sous-Bois. » Il hocha lentement la tête. « D'accord. Et pourquoi ce poste? Pourquoi ici ?» Camille prit une gorgée du thé brûlant. Elle sentait son corps se réchauffer lentement, mais c'était son esprit qui restait en alerte, presque tendu comme une corde. Elle savait que ses réponses détermineraient bien plus que le reste de son dossier. « Parce que je veux apprendre avec les meilleurs. Parce que je crois que le design peut transformer la vie des gens. Et parce que je n'ai pas d'autres options. » Il haussa légèrement les sourcils. « Pas d'autres options ? » ?»« Pas comme celle-ci, non. J'ai étudié seul, fait des stages non rémunérés, travaillé comme serveuse, comme caissière. Mais j'ai continué à dessiner, à créer, à chercher. Je suis ici parce que j'ai encore foi dans ce que je peux offrir. » Le silence revint. Vincent ne réagit pas immédiatement. Il semblait peser chaque mot qu'elle avait prononcé, chaque nuance de ton, chaque faille apparente. Camille sentit que son cœur battait plus vite. Elle ne savait pas si elle avait trop dit ou pas assez. Ce n'était pas une entrevue classique. Il ne l'avait pas interrogée sur ses diplômes, ni sur son expérience. C'était comme s'il cherchait quelque chose de plus profond. Finalement, il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, les mains dans le dos. « Vous êtes ici parce que vous avez insisté. D'autres seraient rentrés chez eux à la première difficulté. Vous, non. » Camille ne répondit pas. Il n'attendait pas de réponse. Il se tourna à nouveau vers elle, l'observa longuement. « Le poste pour lequel vous êtes venu, il se pourrait que vous ne soyez pas la candidate prévue. » Elle tressaillit légèrement, sans comprendre. Il la fixait. « Mais il se pourrait aussi que votre présence ici soit plus utile que prévu. » Le silence que Vincent laissa derrière sa dernière phrase semblait suspendu dans l'air comme une brume électrique. Camille, toujours assise dans le fauteuil au cuir impeccable, serrait la tasse de thé entre ses mains. La chaleur du liquide n'arrivait pas à apaiser la tension qui montait lentement en elle. Cette phrase « Il se pourrait aussi que votre présence ici soit plus utile que prévu » tournait en boucle dans son esprit. Elle cherchait à en déduire le sens, mais rien ne venait la rassurer. Ce n'était ni une validation, ni une promesse. C'était une esquive, une énigme. Vincent resta debout près de la baie vitrée pendant de longues secondes. Il observait Paris sous la pluie, comme s'il y cherchait une réponse à une question qu'il ne posait pas. Il n'avait pas l'air pressé. Rien, dans son langage corporel, ne trahissait d'impatience. Il finit par se tourner de nouveau vers Camille. « Je suppose que vous n'avez pas mangé ce matin. » Elle hésita avant de répondre. « Non, je n'avais pas le temps. » Il fit un signe de tête. Son regard était calme, mais derrière cette tranquillité, Camille décelait une forme de lucidité froide, presque clinique, comme s'il évaluait chaque détail d'elle, la posture, les mots, le regard, les silences. « Bien, suivez-moi. »
Elle se leva sans poser de questions, encore trempée par endroits malgré la serviette. Ses vêtements avaient commencé à sécher, mais les marques de l'averse restaient visibles sur le tissu. Vincent la conduisit à l'extérieur du bureau sans un mot. Ils longèrent à nouveau le couloir, cette fois en direction opposée. Un ascenseur au fond, plus petit et discret que celui du hall principal, s'ouvrit à leur approche. Vincent passa une carte magnétique devant un lecteur intégré au panneau. Le chiffre qu'il pressa n'était pas indiqué parmi les étages standards. Camille remarqua cela sans le commenter. L'ascenseur démarra sans un bruit. Elle l'observa du coin de l'œil. Il ne semblait pas seulement concentré, mais absorbé, comme si une partie de son esprit se trouvait ailleurs, dans une strate inaccessible de réflexion. L'ascenseur s'arrêta finalement au dernier étage, bien au-dessus du 20e. Les portes s'ouvrirent sur un espace totalement différent de tout ce qu'elle avait vu dans l'entreprise jusqu'ici. Une sorte de mezzanine ouverte, avec des verrières inclinées qui laissaient entrer une lumière diffuse malgré le ciel couvert. À droite, une cuisine moderne. À gauche, une longue table en bois brut parsemée de carnets, de plans, de prototypes, d'objets, de maquettes en carton, de feuilles griffonnées. C'était un atelier, un laboratoire de création, un endroit hybride qui ne ressemblait ni à un bureau ni à un espace de direction. C'était vivant, habité, presque intime. Vincent entra le premier. Il retira sa veste, la déposa sur le dossier d'une chaise, puis désigna le comptoir de la cuisine. « Il y a du pain, du fromage, du café, servez-vous. » Camille hésita. Il s'approcha d'un placard, sortit 2 assiettes, les posa sans cérémonie sur le plan de travail. Puis il alla jusqu'à une petite enceinte posée sur une étagère, appuya sur un bouton. Une musique de jazz discret s'éleva dans l'air. Il s'installa ensuite à la grande table, feuilletant un carnet de croquis sans rien dire. Camille s'avança lentement vers le comptoir, se servit un morceau de pain et un peu de café. L'odeur la frappa comme un souvenir lointain, celle des matins calmes qu'elle ne connaissait presque plus. Elle s'assit en face de lui, mangea en silence. Le pain était frais, le fromage fort mais bon. Tout était simple, sans luxe apparent, mais parfaitement choisi. Vincent ne la regardait pas. Il tournait lentement les pages, traçait parfois un trait rapide au crayon, raturait une forme. Il semblait oublier sa présence. Et pourtant, tout dans sa manière d'être lui indiquait qu'il n'oubliait rien. Après plusieurs minutes, il ferma le carnet. « Je veux voir votre portfolio. » Camille, prise de court, fouilla aussitôt dans son sac et en sortit une chemise cartonnée qui contenait ses dessins, ses compositions numériques imprimées, ses projets de design urbain imaginés pour des villes fictives. Elle les disposa sur la table avec soin, les mains légèrement tremblantes. Il les prit, les examina longuement. Le silence était redevenu dense, mais cette fois, elle le supportait mieux. Il tournait les pages une à une, revenait parfois sur une illustration précédente. Il posa enfin les documents, croisa les doigts devant lui. « Vous avez du regard, du sens. Ce n'est pas académique, c'est vivant. On sent que vous avez conçu ces choses pour des gens, pas pour des jurys. » Elle sentit une émotion lui nouer la gorge. C'était la première fois qu'on parlait ainsi de son travail, sans condescendance ni survol. Elle hocha lentement la tête. « C'est ce que j'essaie de faire, oui. » Vincent s'adossa à sa chaise, laissa son regard glisser sur elle à nouveau. Mais cette fois, il ne regardait pas la jeune femme trempée du hall. Il observait une candidate, une créatrice, une énigme à déchiffrer. « Ce que je vais vous dire maintenant ne quitte pas cette pièce. » Elle acquiesça, droite. « Très bien. Le poste auquel vous postuliez est déjà pourvu, depuis 2 semaines. C'est un accord entre partenaires, une formalité. Vous n'aviez en théorie aucune chance d'être choisi. » Camille ne répondit pas. Elle ne fut pas surprise. Une part d'elle avait toujours su que ce genre de poste dans une entreprise de cette taille obéissait à des logiques bien éloignées du mérite pur. Mais voilà, vous êtes venu, sous la pluie, en retard certes, mais décidé. Vous avez attiré mon attention d'une manière inhabituelle. Il se leva de nouveau, fit quelques pas vers les verrières, les mains croisées dans le dos. Je me fiche des formalités quand elles empêchent de voir ce qui compte. Et ce matin, en vous regardant entrer, je n'ai pas vu une candidate ratée. J'ai vu une personne prête à tout pour transformer sa vie. Il se tourna vers elle. Et cela mérite qu'on s'y attarde. Camille n'osait plus parler, son cœur battait si fort qu'elle en entendait les pulsations.
je ne vous propose pas le poste pour lequel vous êtes venu, mais je vous propose autre chose, quelque chose de plus direct, de plus exigeant. Vous commencerez demain, ici, avec moi. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Avec vous ? En tant qu'assistante personnelle. Je ne passe pas par les ressources humaines. Pas de contrat formel pour le moment. Si cela vous gêne, vous êtes libre de refuser. Mais si vous acceptez, vous serez confronté à ce que personne ici ne voit. Et si vous êtes capable d'en tirer quelque chose, alors peut-être plus tard une autre porte s'ouvrira. » Le silence retomba. Camille le fixa. Tout en elle criait prudence, incertitude, alerte. Mais au fond de son ventre, une étincelle nouvelle venait de s'allumer. Elle se redressa. D'accord. Elle venait d'ouvrir une porte sans en voir l'intérieur. Le matin suivant, Camille se leva à 5 heures. La nuit avait été courte et agitée. Ses pensées tournaient sans cesse autour de ce qui s'était passé la veille. L'accueil glacial, la montée dans l'ascenseur avec Vincent Delacroix, le bureau à la lumière douce, les silences lourds de sens, et enfin cette proposition, qui ressemblait à un test, à une énigme lancée par un homme dont elle ne connaissait encore presque rien. Elle avait dit oui, presque sans réfléchir. Mais ce oui n'était pas un élan naïf. C'était un cri de survie, une main tendue vers l'inconnu, vers une possibilité qu'elle n'avait plus le luxe de refuser. Elle enfila sa tenue la plus neutre, une chemise crème et un pantalon, noir, repassé la veille dans un effort presque cérémoniel. Elle noua ses cheveux avec soin, cherchant à effacer toute trace de précarité ou de désordre. Elle quitta son appartement dans le froid humide de l'aube, croisa les premiers travailleurs de la ville encore endormis et se dirigea vers le centre de Paris. Cette fois, elle prit un bus de nuit puis marcha. Pas de risque avec le métro. À 7 heures précises, elle se tenait devant la tour Delacroix en Moreau. Le hall était presque vide. Une réceptionniste différente était de service, plus jeune, moins hautaine. Elle ne sembla pas reconnaître Camille. Après un rapide appel, elle l'indiqua vers l'ascenseur privé que Vincent lui avait montré la veille. Une carte d'accès attendait déjà Camille sur le comptoir, glissée dans une pochette au nom manuscrit. Le geste discret mais précis témoignait d'une anticipation millimétrée. Lorsqu'elle arriva au dernier étage, les lieux étaient silencieux. L'atelier était vide, mais propre, organisé. Quelques tasses sales dans l'évier, un carnet ouvert à moitié griffonné sur la table, une veste posée sur un dossier de chaise, des traces de vie, de travail. Camille s'installa dans le fauteuil de la veille, ouvrit son propre carnet de notes et attendit. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, ni même si Vincent viendrait directement, ni quelles seraient ses tâches. Aucune indication, aucun protocole. Juste une présence implicite à honorer. À 7h30, la porte s'ouvrit doucement. Vincent entra vêtu d'un pull sombre et d'un pantalon de laine. Pas de cravate, pas de costume rigide, mais une allure toujours aussi contrôlée. Il la salua d'un simple regard, posa un dossier sur la table, puis s'installa sans dire un mot. Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle s'apprêtait à poser une question, mais il parla avant. « Vous avez dormi ?» Elle hocha la tête. « Peu, mais oui. » Il acquiesça. Puis ouvrit le dossier. « Ce que vous allez faire n'a pas de description écrite. Il n'y aura pas de tableau de tâches, ni de planning figé. Vous serez ici pour observer, écouter, filtrer, comprendre. Et parfois, agir. » Elle nota chaque mot dans son carnet, bien que le ton ne laisse pas place à l'interprétation. « Aujourd'hui, vous ne descendrez pas dans les étages inférieurs. Ce serait prématuré. Mais vous serez présente à toutes les réunions ici. Je veux voir comment vous absorbez ce qui circule dans cet espace. Les idées, les tensions, les silences. » Elle ne savait pas si c'était une consigne ou une mise à l'épreuve, mais elle nota tout. La première réunion eut lieu à 8 heures. 2 responsables de projet, une styliste senior et un jeune designer vinrent représenter une série de prototypes. Camille resta silencieuse, assise dans un coin, mais elle observa tout. Les regards, les hésitations, les sous-entendus entre « collègues ». Vincent parlait peu, mais ses interventions coupaient toujours net. Il posait des questions précises, dérangeantes parfois, sur les choix visuels, sur les coûts, sur l'identité des propositions. À la fin, il se tourna vers « Camille, vos impressions ?» Elle sentit un frisson la traverser. Tous les regards se tournèrent envers elle. Les designers la dévisagèrent comme si elle venait d'apparaître par magie. Elle se redressa, prit une inspiration lente. Il y a une cohérence dans l'esthétique,
mais j'ai noté que la collection manque de rupture. Les 3 pièces centrales sont trop proches dans leur langage, et la palette, bien qu'élégante, ne bouscule rien. Le silence qui suivit fut glacial. La styliste fronça les sourcils. Le jeune designer baissa les yeux. Mais Vincent sourit, imperceptiblement. Juste, continuez à observer. La réunion suivante fut différente. 2 directeurs marketing vinrent parler d'un partenariat stratégique. Camille prit des notes. Les termes techniques fusaient, les chiffres s'alignaient, les enjeux flottaient dans l'air avec une lourdeur bureaucratique. À nouveau, Vincent lui demanda son avis à la fin. C'est verrouillé, trop stratégique, pas assez humain. Je ne vois pas ce que ça raconte à notre public. Le mot « notre » lui échappa. Elle se mordit intérieurement la lèvre. Mais Vincent ne releva pas. Il fit un signe de tête. Intéressant. Les heures passèrent ainsi. Entre chaque réunion, Camille resta en retrait, observant les interactions, les tensions non dites, les dynamiques de pouvoir. Le dernier rendez-vous du jour fut celui qui la marqua le plus. Un fournisseur venait discuter de retard dans la livraison de matériaux. Vincent resta impassible, mais Camille sentait son agacement monter. Le fournisseur tentait de justifier les retards par des complications logistiques. Camille, presque instinctivement, nota quelque chose. Lorsque Vincent la consulta après la réunion, elle se pencha vers lui. « Ce fournisseur ment. Il a dit que ses entrepôts sont en Normandie. Mais j'ai vu une adresse sur le bon de livraison. Ils expédièrent depuis l'Allemagne. » Il essaie de dissimuler un surcoût d'importation. Vincent la fixa longuement. Puis se leva, sortit sans un mot et laissa Camille seule dans la pièce. Elle sentit le poids du silence revenir, mais cette fois, elle n'en eut pas peur. Elle avait dit ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait compris. Elle n'avait pas deviné. Elle avait observé, recoupé, analysé, comme il lui avait demandé. En fin de journée, elle redescendit par le même ascenseur discret. Cette fois, elle croisa des employés dans les couloirs. Certains la regardèrent de travers. D'autres l'ignorèrent. Un cadre fronça les sourcils en la voyant passer. Elle ne s'arrêta pas. Elle marchait droit, le dos un peu plus tendu, les épaules plus assurées. Elle savait qu'elle était une anomalie dans ce monde. Une intruse. Mais aussi une présence qu'on ne pourrait bientôt plus ignorer. Lorsqu'elle sortit de l'immeuble, la nuit tombait déjà. La pluie avait cessé, mais les pavés luisaient encore. Camille s'arrêta un instant sur le trottoir. Elle repensa à l'ordre inattendu de la veille. Apportez-lui une serviette et du thé chaud, et à tout ce qu'il avait déclenché. Elle savait que rien ne serait facile à partir de maintenant. Mais pour la première fois, elle sentit que son regard, son instinct, son travail, avaient une valeur que même les murs les plus froids ne pouvaient complètement effacer. Le lendemain matin, le ciel était couvert, mais la pluie n'était pas revenue. Camille arriva devant l'immeuble encore plus tôt que la veille. Elle s'installa sur un banc proche de l'entrée, carnet en main, relisant les notes qu'elle avait prises lors des réunions précédentes. Chaque mot échangé, chaque expression remarquée, chaque silence noté devenait pour elle un indice, un fil à tirer dans cet univers opaque où les jeux d'influence prenaient souvent le pas sur la compétence brute. Elle ne voulait pas simplement impressionner Vincent Delacroix. Elle voulait comprendre ce qui faisait fonctionner ce monde et comment elle pouvait, sans tricher, s'y faire une place. Lorsqu'elle entra dans l'immeuble à 7h30, le hall était déjà animé. Des employés passaient rapidement, certains avec des écouteurs, d'autres discutant en petits groupes. Elle sentit immédiatement les regards sur elle. Certains étaient incurieux, d'autres froids. Une jeune femme à la machine à café la détailla de haut en bas, puis tourna les talons sans mot dire. Un homme en costume murmura quelque chose à son collègue en la montrant du menton. Camille ne broncha pas. Elle traversa le hall avec assurance, badge à la main, et appela l'ascenseur réservé. Le trajet jusqu'au dernier étage se fit dans un silence familier. Lorsqu'elle entra dans l'atelier, Vincent était déjà là, assis à la grande table, un croquis sous les yeux et un crayon à la main. Il ne leva pas les yeux. « Asseyez-vous. On va parler. » Elle obéit, posant son carnet devant elle. « Ce que vous avez fait hier était juste. Sur le fournisseur, vous avez bien observé. Mais ce n'est pas cela que je veux comprendre. » Elle resta immobile, attentive. « Je veux savoir qui vous êtes. Pas votre CV, pas les 3 lignes de motivation, pas le discours formaté. » Il posa son crayon. « Parlez-moi de votre vie, pas de vos études. Parlez-moi de là d'où vous venez, des gens,
des lieux, des sensations. Camille sentit une résistance intérieure, presque un réflexe. On lui avait appris à cacher tout ça, à n'en parler que si on y était obligé. Mais quelque chose dans le ton de Vincent, dans son regard, l'incita à s'ouvrir. Pas pour se justifier, pas pour mendier, mais pour répondre à une demande. Sincère, brute. J'ai grandi à Clichy-sous-Bois. Ma mère était aide-soignante. Mon père est parti quand j'avais 6 ans. On vivait dans un 2 pièces, au 10e étage d'un immeuble gris. L'ascenseur tombait en panne une semaine sur 2. J'ai appris à lire seul, avant l'école. Je me réfugiais dans les livres parce que le monde autour était trop bruyant, trop dur. Mais le dessin est arrivé plus tard. J'avais 10 ans. Une prof m'a donné un carnet un jour où j'étais puni. Elle m'a dit, plutôt que de parler, dessine. Je n'ai plus jamais arrêté. Vincent écoutait sans intervenir. Il ne bougeait presque pas, mais ses yeux ne quittaient pas les siens. Ma mère travaillait de nuit. Je l'aidais le jour, puis elle est tombée malade. J'ai dû arrêter mes cours pendant presque 1 an. Quand elle allait mieux, j'ai repris. Mais je ne pouvais plus suivre une école privée. Alors j'ai fait avec ce que j'avais. Internet, les bibliothèques, des tutoriels gratuits, des forums. Je montrais mes dessins, je demandais des critiques, j'apprenais à encaisser, à comprendre. J'ai bossé comme caissière, serveuse, parfois même femme de ménage dans des bureaux. Mais chaque pause, chaque soirée, c'était pour dessiner. Elle marqua une pause, surprise par l'émotion qui montait en elle. Ce n'était pas de la tristesse, c'était autre chose. Une forme de reconnaissance pour cette partie d'elle-même qu'elle n'avait pas souvent l'occasion de raconter. Je suis venu ici parce que j'ai vu une affiche, une simple annonce sur un site, et j'ai su que je devais tenter, même si c'était absurde, même si personne ne me prendrait. Je me suis dit, tu n'as rien à perdre. Tu as déjà tout connu, la peur, le rejet, l'humiliation. Ce qu'il te reste, c'est ton regard, ta manière de voir le monde. Alors je suis venu. Vincent se leva, lentement. Il se dirigea vers la baie vitrée, comme la veille, les mains croisées, dans le dos. Vous savez, la plupart des gens ici ont suivi les mêmes chemins, les mêmes écoles, les mêmes stages. Ils parlent le même langage. Ils pensent que cela les rend indispensables. Moi, je pense que ça les rend prévisibles. Il se retourna vers elle. Vous êtes différente, pas meilleure, pas pire, juste en décalage. Et parfois, c'est ce qu'il faut pour bousculer les lignes. Camille ne répondit pas. Elle savait qu'il n'attendait pas de flatterie ni de gratitude excessive. Elle avait l'impression que tout ce qu'elle dirait serait superflu. Il reprit. Ce que vous avez raconté, c'est une force. Pas parce que c'est triste, mais parce que ça vous a appris à regarder autrement, à créer autrement. Je ne veux pas d'un récit larmoyant ici. Ce que je veux, c'est que vous utilisiez ça, ce que vous avez vu, ce que vous savez, pour alimenter ce que nous faisons. Il lui tendit alors un carnet vierge. Remplissez-le, chaque jour. Dessin, mots, idées, ce que vous voyez, ce que vous sentez. Pas pour me plaire, pour vous entraîner à transformer le réel. Camille prit le carnet, le caressa du bout des doigts. C'était un objet simple, sans couverture rigide, sans logo. Mais dans ce geste, elle comprit qu'il lui confiait quelque chose d'intime, une sorte de pacte silencieux. Il s'approcha ensuite d'elle, s'arrêta à 1 mètre de distance. Ce que vous vivez ici n'est pas une faveur. Ce n'est pas une dette. Vous n'avez rien à rembourser. Vous êtes là parce que vous avez quelque chose que j'ai reconnu, et maintenant c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Elle hocha lentement la tête. Dans son ventre, une chaleur étrange grandissait. Pas de l'euphorie, pas une victoire, mais une certitude fragile. Elle était pour la première fois vue, pas jugée, pas évaluée selon des critères extérieurs, mais réellement perçue, dans sa complexité, dans sa vérité. La journée continua avec de nouvelles réunions, de nouveaux échanges. Camille resta en retrait, comme les jours précédents, mais elle tenait maintenant son carnet. Elle notait les mots importants, les idées fortes. Elle griffonnait des silhouettes, des schémas, des ambiances. Et tout au long de la journée, elle sentait en elle une solidité nouvelle. Ce n'était plus seulement une épreuve, c'était un début, une porte entr'ouverte sur un monde qui, peut-être, avait besoin de regards comme le sien. Le jeudi matin, Camille arriva une nouvelle fois à l'heure, mais cette fois, elle n'attendit pas dehors. Elle se tenait droite devant les portes de la tour de la Croix-en-Moreau, carnet à la main, regard fixé sur les vitres qui reflétaient le ciel encore gris.
La pluie avait cessé depuis 2 jours, mais l'air demeurait lourd, presque comme si la ville retenait son souffle. Elle pénétra dans le hall avec un calme étudié, consciente des regards, des murmures qui s'échangeaient dès qu'elle passait. Certains commençaient à reconnaître son visage. Pas par son nom, pas par son rôle, qu'ils ignoraient encore, mais parce qu'elle ne ressemblait à personne d'autre ici, ni par son allure, ni par sa façon de se mouvoir dans l'espace. Elle entra dans l'ascenseur privé, badge, magnétique en main, et monta jusqu'au dernier étage. À peine les portes s'ouvrirent qu'elle sentit l'ambiance différente. Les lumières du plafond semblaient tamisées. Les fenêtres entr'ouvertes laissaient entrer une fraîcheur inhabituelle. Vincent était déjà là, mais il n'était pas seul. Une femme se tenait debout près de la table. Élégante, rigide, elle portait un tailleur noir sans la moindre poussière. Son regard, lorsqu'il se posa sur Camille, fut plus tranchant qu'un scalpel. Vincent les observa tour à tour. « Camille, voici Léonie Ferrand, directrice des partenariats et accessoirement la personne qui a recommandé la candidate initiale au poste que vous visiez. » Léonie ne tendit pas la main. Elle se contenta d'un hochement de tête froid, presque condescendant. « Bonjour » dit-elle sans émotion. Camille répondit d'un ton neutre. Elle comprit en un instant que la tension dans la pièce n'était pas nouvelle. Quelque chose, entre Vincent et Léonie, dépassait le cadre professionnel. Une vieille querelle peut-être, un désaccord structurel. Vincent reprit la parole sans attendre. « Je lui ai demandé de venir aujourd'hui pour une raison précise. Il est temps que vous sachiez la vérité. » Camille garda le silence. Elle sentait que chaque mot prononcé serait important. Lorsque vous avez postulé, le processus de recrutement n'était déjà plus actif. Le poste était officiellement comblé, grâce à une recommandation externe. Léonie avait proposé une candidate issue d'un réseau d'affaires influent. Un geste habituel ici, malheureusement. Il marqua une pause, croisant les bras. Votre entretien n'était donc qu'une formalité, une étape vide, sans conséquence. Vous étiez là pour remplir un créneau, donner l'illusion d'ouverture. Léonie intervint d'une voix posée, mais glaciale. C'est ainsi que fonctionnent les grandes structures. Chaque niveau obéit à des logiques. Les recommandations ne sont pas des passe-droits, ce sont des garanties. Camille l'écouta sans réagir. Tout ce qu'elle entendait confirmait ce qu'elle avait soupçonné dès le départ. Ce n'était pas une surprise, mais l'entendre formuler avec tant de détachement l'écœurait. Vincent poursuivit. « Ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement votre détermination, c'est ce que vous avez apporté avec vous. Vous êtes arrivé ici dans un état que beaucoup auraient qualifié de disqualifiant. Trempé, en retard, sans contact ni réseau. Et pourtant, vous avez été plus pertinente en 24 heures que la majorité des personnes ici en 6 mois. » Léonie répliqua sèchement. « Cela ne justifie pas de contourner les procédures, ni d'exposer l'entreprise à des critiques internes. » Vincent s'approcha de la table. Il parla plus doucement, mais avec une autorité qui ne laissait place à aucun doute. « Ce que je cherche ici, ce n'est pas seulement du talent, c'est du courage, de la lucidité, une capacité à regarder au-delà de la surface. » Il se tourna vers Camille. « Vous êtes resté. Malgré le mépris, malgré les regards, vous avez fait votre travail sans attendre de reconnaissance immédiate. Vous avez écouté, observé, proposé, et surtout, vous n'avez rien demandé. » Camille sentit une émotion discrète, contenue, naître en elle. Pas de fierté, pas de soulagement. Une forme de reconnaissance silencieuse. Vincent reprit. « Vous n'étiez pas censé être ici, et pourtant, vous êtes devenu indispensable. » Léonie recula légèrement, les bras croisés, regard sévère. Ce genre de décision crée des précédents et des conflits. Ce genre de décision crée du mouvement. C'est ce que cette entreprise a oublié depuis trop longtemps. Il se tourna une dernière fois vers Camille. « Vous devez savoir que même maintenant, certains chercheront à vous faire partir, parce que vous dérangez, parce que vous rappelez que le mérite existe encore, et qu'il peut surgir là où personne ne l'attend. » Il la fixa intensément. « Alors tenez bon. » Léonie quitta la pièce sans un mot de plus. La porte se referma doucement derrière elle, mais la tension qu'elle laissait persister dans l'air. Vincent s'assit à nouveau, soupira légèrement comme pour relâcher enfin une pression invisible. « Je voulais que vous entendiez ça de ma bouche. Pas dans les couloirs, pas par des murmures. » Camille hocha la tête. « Je m'en doutais. » Il sourit presque imperceptiblement. « Je sais. » Ils restèrent silencieux un moment.
Le vent faisait claquer doucement les stores contre les vitres. Camille ouvrit son carnet et nota 2 mots. Résister, avancer. Vincent rompit le silence. Ce que vous avez montré depuis votre arrivée, c'est plus qu'une promesse. C'est une force. Ne la diluez pas. Ne cherchez pas à vous conformer. C'est justement parce que vous ne ressemblez à personne ici que vous êtes précieuse. Elle referma lentement le carnet. Je ne veux pas leur ressembler. Je veux faire mieux. Autrement. Il acquiesça, visiblement satisfait. Alors continuez. Le reste suivra. Ce jour-là, elle participa à une seule réunion. Une équipe présentait un projet de branding pour une nouvelle ligne de mobilier urbain. Camille resta en retrait, prenant des notes mais sans intervenir. Elle sentait encore la lourdeur des révélations de la matinée, pas comme un fardeau, mais comme une vérité dure qu'il fallait apprivoiser. Elle comprenait enfin que sa présence ici relevait presque de l'anomalie, qu'elle avait déjoué un système fermé, et que désormais chaque geste serait observé à la loupe, mais cela ne l'effrayait pas. Au contraire, cela lui donnait une clarté nouvelle. Elle n'était pas ici grâce à une faveur. Elle était ici parce qu'elle avait tenu debout quand tout semblait vouloir l'écarter. Et désormais, elle savait que le véritable défi commençait. Le jour suivant débuta dans un calme trompeur. Camille pénétra une nouvelle fois dans l'atelier du dernier étage avec la même régularité méthodique. Les gestes, les rituels, badges, ascenseurs, carnet en main, s'étaient déjà ancrés dans son corps. Mais en elle, quelque chose avait changé. Elle ne regardait plus l'espace comme une étrangère. Elle l'arpentait avec l'attention d'une initiée silencieuse, sachant que chaque pas pouvait être vu, chaque parole analysée. Son carnet se remplissait de croquis, de notes d'atmosphère, de dialogues fragmentés entre cadres, de réflexions personnelles sur la manière dont les idées circulaient ou se bloquaient dans les circuits rigides de l'entreprise. Vincent n'était pas encore arrivé. Elle s'installa à sa place habituelle, relut ce qu'elle avait écrit la veille. Des mots ressortaient, presque soulignés inconsciemment. Isolement, inertie, opportunité, audace. Elle sentit que la ligne qu'elle devait suivre était ténue. Trop de prudence la rendrait invisible. Trop d'assurance la rendrait suspecte. Elle devait naviguer entre les deux, prouver sans réclamer, exister sans défier. Une tâche presque impossible. Lorsque Vincent entra, il était accompagné d'un homme d'une 50aine d'années. Petit, sec, vêtu d'un costume 3 pièces d'un gris anthracite parfait. Il portait des lunettes fines et une montre luxueuse, discrète mais calculée. Camille se leva à leur entrée. « Camille, voici Bertrand Hélard, mon conseiller juridique et l'un des plus anciens collaborateurs de la maison. » L'homme la salua brièvement sans sourire. Il s'installa en face d'elle, ouvrit un dossier, mais ce fut Vincent qui prit la parole. « Bertrand est ici pour officialiser quelque chose. » Camille sentit son cœur se contracter. Une peur irrationnelle surgit. Allait-il lui annoncer la fin de cette étrange collaboration? Était-ce la conséquence des tensions déclenchées par Léonie Ferrand? Vincent continua, le regard posé sur elle. « Ce que nous faisons jusqu'à présent n'a pas suivi le protocole classique, et cela ne peut pas durer éternellement sans cadre. Ce matin, je veux vous faire une proposition. » Il s'interrompit. Camille retint son souffle. « À partir de lundi, je souhaite que vous deveniez officiellement mon assistante personnelle, en titre, avec un contrat sur mesure, provisoire, mais clair. Vous ne dépendrez pas du service des ressources humaines. Vous dépendrez de moi directement. » Bertrand ajouta d'une voix calme, « C'est un poste particulier. Il ne s'inscrit dans aucune grille salariale existante. Vous aurez un statut indépendant, mais protégé par des clauses précises. Le contrat est à durée indéterminée, avec une période d'essai de 3 mois. Rémunération mensuelle de 3 200 € net. Accès au bureau, aux projets en cours, aux réunions de direction. Mais aucune garantie de mobilité vers un autre poste, sauf décision directe de M. Delacroix. » Camille resta figée. Elle n'avait jamais gagné plus que le salaire minimum, 3 200 €. Un chiffre qui, pour elle, appartenait à un autre monde. Elle ne répondit pas immédiatement. Vincent reprit la parole, cette fois plus doucement. « Je sais que ce n'est pas une proposition ordinaire, et je sais ce qu'elle implique. Vous serez exposé, observé, contesté. On vous prêtera des intentions que vous n'avez pas. On questionnera votre présence ici. Mais vous ne devez aucune explication à personne.
Vous n'avez été choisi par personne d'autre que vous-même. » Camille reprit ses esprits. Elle regarda le dossier posé sur la table, puis les deux hommes. Son instinct lui hurlait d'accepter. Mais une autre partie d'elle résistait encore. « Pourquoi moi? Pourquoi ce poste? Pourquoi vous affranchir du système pour me le proposer ?» Vincent la regarda longuement, comme s'il s'attendait à cette question. « Parce que vous représentez ce que j'ai failli oublier, ce que c'est que de se battre pour être entendu, ce que c'est que de créer avec urgence. Et aussi parce que j'ai besoin de quelqu'un ici qui ne parle pas la langue de la complaisance. Vous voyez ce que les autres ne voient plus. Vous dérangez, donc vous êtes utile. » Bertrand referma lentement le dossier. « Si vous acceptez, il faudra signer aujourd'hui. Ce type de contrat ne peut rester en suspens trop longtemps. » Camille inspira profondément. Elle songea à sa mère, aux années passées à économiser sur tout, à jongler entre les factures, les médicaments, les dettes. Elle pensa à ses carnets remplis de dessins faits à la lueur d'une veilleuse, à ses mains tachées de café et de lessive, à la pluie sur son visage ce jour-là dans le hall. Et surtout, elle pensa à ce que cette proposition signifiait. Ce n'était pas une faveur, c'était un pari. Sur elle, sur ce qu'elle pouvait devenir. « Je signe. » Vincent ne réagit pas. Il se contenta d'un léger mouvement de tête. Bertrand sortit un stylo et fit glisser le contrat vers elle. Camille le lut lentement, ligne par ligne, puis elle signa. Sa main tremblait légèrement, mais son regard restait fixe. Ce geste, simple en apparence, changeait tout. À la sortie de Bertrand, Vincent lui servit un café pour la première fois depuis qu'elle avait mis les pieds dans ce bureau. Il ne dit rien. Il s'assit en face d'elle et sortit un nouveau dossier rempli de notes griffonnées. Voilà le vrai travail qui commence. Chaque jour, vous recevrez ce genre de documents. Idées, esquisses, contradictions. Vous m'aiderez à trier, à éclaircir. Vous me direz ce que vous voyez, sans filtre. Elle prit le dossier, l'ouvrit. Des croquis, des pages déchirées, des phrases incomplètes. Un chaos organisé. Elle comprit alors que sa mission n'était pas de l'assister au sens administratif. Elle était là pour penser, pour ressentir, pour affiner une vision. Dans l'après-midi, elle accompagna Vincent à une réunion restreinte dans un autre étage. 3 membres du comité stratégique étaient présents. Tous la regardèrent comme une anomalie. Aucun ne lui adressa la parole, mais elle prit des notes, observa les tensions, les silences, les interruptions. Et dans l'ascenseur du retour, Vincent lui demanda « Alors, que retenez-vous de cette réunion ?» Elle répondit sans hésiter. « Ils ont peur de votre instinct, et encore plus du fait que vous puissiez le suivre contre leurs calculs. » Il ne dit rien. Mais son sourire silencieux valait plus que toutes les réponses. Camille comprit alors que ce poste, ce contrat, cette place à ses côtés, était bien plus qu'un emploi. C'était un champ de bataille, un lieu de fracture, et elle venait d'y planter son drapeau. Le lundi suivant, dès son arrivée dans le hall de Delacroix & Moreau, Camille ressentit un changement de température qui n'avait rien à voir avec la météo. Ce n'était pas l'air frais de l'automne qui la fit frissonner, mais l'épaisseur des regards qui se posèrent sur elle avec une précision chirurgicale. Elle n'était plus une inconnue étrange et anonyme. Elle était devenue un sujet de conversation silencieuse, un symbole perturbateur. Sa simple présence dans les couloirs éveillait des sourcils levés, des murmures contenus et des gestes à peine masqués de mépris ou de défiance. Ce matin-là, elle prit l'ascenseur standard pour rejoindre un étage intermédiaire où se tenait une réunion de coordination. Pas d'accès direct au dernier niveau aujourd'hui. Vincent lui avait demandé de participer seul à certaines rencontres pour ressentir l'ambiance générale. Elle comprit rapidement ce qu'il voulait dire. Dès qu'elle entra dans la salle vitrée, les discussions cessèrent un instant. 3 cadres, 2 chefs de projet et une chargée de communication l'observèrent comme si un corps étranger venait de pénétrer dans une cellule stérile. Personne ne lui adressa la parole. Personne ne l'invita à s'asseoir. Elle prit pourtant place, sortit son carnet et nota ce détail avec calme. Présence ignorée, tension palpable. Regard. Frontaux, absence d'accueil. C'était froid mais précis. Et surtout, c'était révélateur. L'entreprise, malgré ses prétentions à la modernité, fonctionnait encore sur des dynamiques tribales. On reconnaissait les siens, on rejetait ceux qui n'en faisaient pas partie. Camille, malgré sa place désormais officielle, restait une anomalie, un cheveu sur la soie,
La réunion débuta avec un ton faussement cordial. Les chefs de projet déroulèrent leurs avancées, les problèmes de production, les retards logistiques. Rien de nouveau en apparence. Mais Camille observait autre chose. Les jeux d'alliance, les hochements de tête complices, les silences qui disaient de plus que les phrases. Lorsqu'elle posa une question, simple, factuelle, sur un indicateur qu'elle ne comprenait pas, la réponse fut sèche, presque agacée. C'est une donnée technique, pas nécessaire pour ce niveau de discussion. Le message était clair, elle n'était pas censée parler. Elle n'était là que pour voir, au mieux. À la fin de la réunion, elle tenta d'échanger quelques mots avec la chargée de communication. Celle-ci lui répondit poliment, mais avec une distance évidente. Camille n'insista pas. Elle retourna à son bureau temporaire, dans un coin isolé du 15e étage, où on lui avait attribué une table sans nom, sans tiroir, sans ordinateur. L'après-midi fut pire. Une réunion informelle autour d'un nouveau concept visuel pour la campagne d'hiver. Vincent n'était pas présent. Camille, seule représentante de l'étage supérieur, se heurta à une résistance glaciale. Lorsqu'elle proposa une observation sur l'harmonie trop parfaite des visuels, trop polie pour être percutant, un designer répliqua d'un ton sarcastique « Merci pour l'avis de la nouvelle consultante humaniste ». Des rires. Étouffés suivirent. Elle ne répondit pas. Elle nota la phrase exactement comme elle l'avait entendue, pas pour s'en plaindre, pour s'en souvenir. Car dans ces mots se révélait une peur plus profonde, celle que sa vision, venue d'un autre monde, vienne bouleverser un système fondé sur des certitudes esthétiques figées. En fin de journée, elle retrouva Vincent dans son bureau. Il lisait, assis près de la fenêtre. Lorsqu'elle entra, il releva à peine les yeux. Alors, elle s'assit sans attendre qu'on l'y invite. Hostilité ouverte. Aucune collaboration. Aucun échange réel. J'ai noté les réactions, les mots utilisés, les regards. Ils pensent que je suis une intrusion, une menace à leur confort. Il referma lentement son livre. Et vous? Je pense qu'ils ont raison sur un point. Je dérange. Et je ne vais pas m'excuser pour ça. Vincent sourit à peine. Parfait. Il se leva, se dirigea vers une armoire, en sortit un dossier marqué « Prototype 4H ». Il le posa devant elle. « Je veux que vous travailliez là-dessus. Seul? C'est un projet bloqué depuis 6 mois. Trop d'écho, pas assez d'angle. Vous allez le revoir avec vos yeux, pas avec ceux qu'on vous impose. » Camille ouvrit le dossier. Une idée de mobilier urbain modulaire, destiné aux quartiers périphériques. Un projet initié mais abandonné faute de direction claire. Elle lut les premières pages, les notes techniques, les visuels existants. Elle comprit immédiatement où ça avait coincé. Les créateurs ne connaissaient pas le contexte qu'ils prétendaient représenter. Les lignes étaient belles mais froides. Les matériaux étaient coûteux. Les usages irréalistes. Tout respirait la distance. Elle leva les yeux vers Vincent. « Je vais le reprendre à zéro, mais j'aurai besoin d'aller sur le terrain. » Il hocha la tête. « Je vous le permets, mais discrètement. Ne prévenez personne, observez, sentez. Ensuite, vous proposerez. » Ce fut la première fois qu'il lui confia une mission avec autant de liberté et aussi de risque. Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. Elle passa des heures à relire les notes du projet, à gribouiller des idées, à imaginer des scénarios d'usage basés sur ses souvenirs, ses expériences de la rue, des transports, des bancs publics mal conçus où elle avait passé des heures. Elle pensa à la pluie, au froid, à la nécessité. Elle pensa non pas en termes de design, mais de survie. Elle n'avait pas besoin de validation, elle avait besoin de créer quelque chose de juste. Le lendemain matin, elle retourna à Clichy-sous-Bois. Elle marcha longuement dans les rues de son enfance, observa les abris de bus cassés, les bancs tordus, les matériaux abîmés. Elle prit des photos, écouta les gens, entra dans une boulangerie, discuta avec un adolescent qui attendait le tram. Elle retrouva une vérité qu'aucun bureau de création n'aurait pu inventer. Quand elle rentra le soir même, elle ouvrit son carnet et dessina jusqu'à l'aube. Les lignes n'étaient pas belles, elles étaient vraies. Elle ne copiait plus rien, elle inventait. À partir de ce qu'elle savait, à partir de ce qu'elle avait vécu. Et pour la première fois depuis son arrivée dans l'entreprise, elle comprit que le rejet qu'elle subissait n'était pas une fin. C'était une étape. Et que chaque regard hostile n'était rien face à la clarté de ce qu'elle portait en elle. Le mardi matin, l'atelier du dernier étage baignait dans une lumière grise. Le ciel pesait sur Paris comme une couverture humide. Et pourtant, Camille arriva avec une énergie contenue, presque fébrile.
Elle avait passé la nuit précédente à peaufiner ses esquisses pour le projet 4H, nourri par ses observations de terrain. Ses doigts sentaient encore l'encre, ses yeux portèrent la fatigue, mais une tension vive l'animait. Elle savait qu'elle avait produit quelque chose de juste, de différent. Elle n'attendait pas l'approbation, elle attendait la confrontation. Vincent était déjà installé, penché sur un carnet de croquis, le coude appuyé sur la table, le regard concentré. Lorsqu'elle posa ses feuilles devant lui, il releva les yeux, surpris par son silence. Elle ne dit rien. Elle voulait que ce soit dans les dessins qui parlent. Il prit la première feuille, puis la suivante, et encore une autre. Ses sourcils se froncèrent, non par rejet, mais par attention. Il prenait son temps. Il ne commentait pas. Camille restait debout, les mains croisées, les épaules tendues. Enfin, il déposa le dernier croquis sur la table et se leva lentement. « D'où viennent ces formes ?» Elle répondit d'une voix calme. « De là où on en a besoin. Les arêtes sont moins nettes parce qu'on s'y appuie pour se reposer, pas pour être photographié. Le bois traité résiste mieux à l'humidité, mais chauffe plus vite au soleil. Donc je l'ai limité aux zones d'ombre. Le métal est récupéré pour des raisons de coût. Et j'ai pensé à des modules empilables pour faciliter le transport. » Il hocha la tête. « Et les couleurs ? Inspirées des fresques murales du quartier. Rien de criard. Juste assez pour qu'on voit que ce n'est pas un déchet urbain de plus. » Vincent resta immobile. Puis, lentement, il s'appuya contre le rebord de la table. « Vous savez ce que j'ai pensé en regardant vos dessins ?» Elle attendit. « Que j'avais oublié ce que c'était. Ce besoin brut, cette nécessité qui fait qu'on crée pour ne pas disparaître. Vous ne dessinez pas pour impressionner, vous dessinez pour exister et pour que d'autres existent aussi. » Il se tut un instant, le regard perdu vers la verrière. « Personne. Ici ne sait d'où je viens. Ils imaginent, ils inventent, ils racontent, mais ils ne savent pas, parce que je ne leur dis rien. » Camille n'osait pas bouger. Elle sentait qu'il était sur le point de franchir une frontière invisible. « J'ai grandi à Saint-Étienne, quartier ouvrier. Mon père était ajusteur, ma mère couturière. On vivait dans un HLM au bord de la voie ferrée. Les nuits étaient longues, les murs fins. Et moi, je dessinais, tout le temps. Pas pour faire joli, pour oublier que l'avenir semblait condamné. » Il se mit à marcher doucement dans l'atelier. « À l'école, j'étais moyen. Pas à cause des notes, à cause de ce qu'on attendait de moi. Je ne rentrais pas dans les cases. Trop silencieux, trop exigeant. Un prof m'a viré d'un cours parce que je refusais de faire un exposé sur un sujet que je jugeais inutile. C'était ça mon adolescence. Conflit permanent entre ce qu'on voulait que je sois et ce que je sentais que je devais devenir. » Il s'arrêta devant elle. « J'ai décroché une bourse, une rare. Je suis monté à Paris, j'ai dormi dans un foyer. J'ai vendu mes premiers croquis pour qu'on m'imprime un dossier de candidature. Et puis j'ai fondé cette boîte. Pas pour l'argent. Pour créer un espace où l'idée serait reine, où l'origine sociale ne compterait pas. Mais c'est un leurre, parce que plus l'entreprise a grandi, plus elle s'est normalisée, plus elle est devenue ce que je détestais. » Camille l'écoutait, chaque mot s'ancrant en elle comme une vérité ancienne enfin révélée. Elle comprenait à présent l'étrange façon dont il l'avait regardée le jour de leur rencontre. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance. Il avait vu en elle le miroir d'un passé qu'il avait scellé sous des années de silence et de réussite. « Vous me rappelez ce que j'étais, ce que j'ai fui, ce que j'ai sacrifié en échange de tout ça. » Il désigna d'un geste le mobilier, les verrières, le silence luxueux de l'atelier. « Et je vous envie, Camille, parce que vous avez encore cette rage intacte. Vous n'êtes pas encore compromise. » Elle voulut répondre, mais il l'interrompit. « Ne dites rien, pas maintenant. Continuez à dessiner, continuez à déranger. Si vous cessez, vous deviendrez comme eux. Et ce serait une perte terrible. » Il se rassit, ouvrit son carnet, y griffonna quelques mots qu'elle ne chercha pas à lire. « On va présenter votre version du projet 4H à la direction. Ce sera votre première confrontation directe. Ils chercheront à vous démonter. À questionner votre légitimité. Préparez-vous. » Camille acquiesça, mais au fond d'elle, une nouvelle force venait de naître. Savoir que Vincent venait du même monde qu'elle changeait tout. Non pas parce que cela la rassurait, mais parce que cela la reliait. Il n'était pas un génie né dans l'aisance. Il était un survivant, un bâtisseur, un homme qui avait masqué ses origines pour pouvoir les transformer. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle relut ses notes. Puis elle écrivit une phrase.
qu'elle entoura de rouge. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient, c'est là que réside la vérité de ce qu'on crée. Elle savait que les jours à venir seraient rudes, mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule, à porter cette mémoire, et que cette mémoire désormais partagée pouvait devenir un levier, un point d'appui, un socle. Le jeudi, dès l'aube, l'atmosphère dans les étages supérieurs de Delacroix en Moreau s'était alourdie d'une tension inhabituelle. Les conversations dans les couloirs étaient plus rapides, plus basses. Les portes restaient closes plus longtemps. Camille le remarqua immédiatement en arrivant. À peine avait-elle franchi les portes vitrées de l'accueil que la réceptionniste, pourtant d'ordinaire indifférente, la salua avec un hochement de tête pressé, les yeux rivés sur un écran d'alerte. Un détail subtil, mais révélateur. Quelque chose ne tournait pas rond. Au dernier étage, Vincent était déjà debout face à la baie vitrée, les mains derrière le dos. Il ne se retourna pas lorsqu'elle entra. Il avait cette posture rigide qu'elle avait déjà observée lorsqu'il se préparait à livrer une vérité brutale. « Une faille a été détectée dans notre système de suivi logistique », dit-il sans préambule. « Un client important n'a pas reçu les éléments dans les délais, et cela compromet la signature d'un contrat d'un peu plus de 4 millions d'euros. » Camille ne répondit pas immédiatement. Le ton de Vincent n'appelait pas de consolation, ni de panique. Il énonçait un fait. Elle s'approcha lentement, posa son carnet sur la table. « Que dit le service concerné ? Il se renvoie la faute. La production accuse les transports accusent la conception, et la conception accuse l'outil de gestion. » Il se tourna vers elle, les yeux sombres mais calmes. « Ce contrat est avec une entreprise publique, une visibilité internationale. Si nous le perdons, certains ici vont en profiter pour remettre en question ma stratégie, mes recrutements et votre présence. » Camille sentit un frisson remonter le long de sa colonne. Pas de peur, de lucidité. Elle ouvrit son carnet, griffonna, rapidement les mots chaîne de validation, coordination interne, retard non détecté. « Est-ce que je peux voir les documents, les échanges, les dates ?» Vincent la fixa surpris puis acquiesça. Il lui tendit une clé USB. « Voilà tout, plan, mail, tableau de suivi. Essayez d'y voir clair, je n'ai que 2 heures avant la réunion avec les directeurs. » Elle prit la clé, la glissa dans son ordinateur. Une avalanche de fichiers s'ouvrit devant elle. Compte rendu, calendrier, planning de livraison, bordereau de signature. Tout semblait en ordre. Mais en creusant, Camille repéra une série d'anomalies, des dates identiques, sur des bons différents, des noms absents des validations, des mentions manuscrites numérisées trop précises pour être honnêtes. Elle isola un élément, une modification de dernière minute sur un type de matériau, remplacé sans mise à jour dans le système principal. Un simple oubli, une erreur de synchronisation entre 2 services. Mais c'était cela qui avait entraîné le décalage. Elle ouvrit le programme de suivi logistique, simula les étapes avec l'ancien fichier, puis avec le nouveau. Le délai de réception changeait de 5 jours. Vincent revint une demi-heure plus tard. Elle lui tendit une feuille imprimée avec le chemin d'erreur souligné. Le bug n'est pas dans le système, il est humain. Une personne a fait une modification manuelle en pensant bien faire, mais n'a pas alerté le reste de la chaîne. Le logiciel a pris l'ancien délai comme référence, et personne ne l'a corrigé. Il parcourut la feuille du regard, silencieux. « Vous êtes sûr ?»« 100%, et j'ai une solution. » Elle lui expliqua. Un module complémentaire à ajouter temporairement dans le logiciel, conçu pour détecter toute modification non signalée, en forçant un contrôle croisé manuel. C'était simple, mais efficace. Et surtout, cela permettait de présenter une action immédiate aux partenaires. Vincent ne répondit pas tout de suite. Il relut le schéma. Puis il sourit, léger, presque imperceptible. « Vous allez le présenter. » Camille sentit son cœur s'arrêter un instant. « Moi ? Oui, devant les directeurs. C'est votre idée. C'est votre travail. Vous avez vu ce que personne d'autre n'a vu. Vous devez le défendre. » Elle voulut protester, dire qu'elle n'était pas prête, qu'ils allaient l'écraser. Mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Parce qu'au fond, elle savait qu'il avait raison. C'était son moment. 1 heure plus tard, elle entrait dans la salle de réunion du 19e étage. Autour de la grande table ovale, 12 cadres supérieurs, tous impeccablement vêtus, tous rivés à leur dossier. Vincent entra juste derrière elle et se posta près du mur. Il ne dit rien. Il ne la présenta pas. Il la laissa parler. Camille se tint droite, les feuilles en main.
Sa voix, d'abord un peu tremblante, s'affermit dès qu'elle entra dans le détail. Elle expliqua les étapes, la faille, la cause, la solution. Pas de jargon, pas d'effet de style, juste la vérité, posée avec précision. Certains la regardaient avec méfiance, d'autres avec scepticisme. Un homme interrompit « Et vous êtes qui exactement ?» Elle répondit sans ciller. « Camille Morel, assistante personnelle de Monsieur Delacroix, et conceptrice de la solution que vous avez sous les yeux. » Un silence se fit. Elle continua. Présenta les chiffres, le calendrier d'implémentation, les effets prévus. À la fin, personne n'applaudit, mais personne ne contesta. Le directeur, logistique, demanda « Et pourquoi personne n'a trouvé cela plus tôt ?» Camille le regarda droit dans les yeux. Parce que tout le monde cherchait un coupable, pas la faille. La phrase tomba dans la salle comme une lame nette. Vincent se redressa lentement. Il prit la parole pour la première fois. « Ce projet sera implémenté dès demain. Merci, Camille. » Elle quitta la salle les mains moites, le souffle court. Mais elle savait qu'elle venait de franchir un mur invisible. Ce n'était pas un triomphe, c'était un passage, une brèche dans le silence. De retour à l'atelier, elle ouvrit son carnet et nota une phrase. « Ce n'est pas le talent qui dérange, c'est la vérité qui l'expose. » Et pour la première fois depuis son arrivée, elle se permit un sourire. Non de victoire, mais de certitude. Sa voix désormais comptait. Le matin suivant, une tension inhabituelle régnait dans les couloirs de l'entreprise. Camille le perçut immédiatement à son arrivée. Les employés semblaient de plus nerveux, les discussions plus contenues, les regards plus incisifs. Quelque chose avait changé, ou plutôt quelque chose avait été bouleversé. La réunion de la veille n'était plus un simple épisode isolé, elle s'était propagée comme une onde dans tous les étages, comme un avertissement silencieux que l'équilibre habituel venait d'être rompu. Et ce changement avait un visage, le sien. Camille entra dans l'ascenseur sans croiser Vincent. Elle monta jusqu'au dernier étage et s'installa à sa table dans l'atelier. Elle relut ses notes, recomposa mentalement le plan d'action présenté la veille, tentant de garder les pieds sur terre. Elle savait que cette reconnaissance soudaine n'était pas un gage de paix. Au contraire, ceux qu'elle avait mis en échec, même involontairement, allaient tôt ou tard chercher à rétablir leur autorité. À 10 heures, une réunion exceptionnelle du comité de direction fut convoquée. Tous les hauts responsables étaient attendus. Vincent n'avait donné aucune consigne à Camille, mais elle fut appelée directement par un assistant, sans commentaire. Lorsqu'elle entra dans la salle, les mêmes visages que la veille étaient en présent. Mais l'ambiance était radicalement différente, plus froide, plus tendue. Camille prit place à l'extrémité de la table. Personne ne lui adressa la parole. Vincent arriva en dernier. Il ne s'assit pas. Il resta debout, dossier en main, l'air aussi calme qu'insondable. « Avant de commencer, j'aimerais revenir sur le projet que vous avez tous validé hier, » dit-il d'une voix posée. « Il y a eu des réactions diverses, que je comprends. Ce que je ne comprends pas, en revanche, c'est qu'une idée aussi simple et efficace n'est émergée que grâce à une seule personne, extérieure à tous vos services. » Un des directeurs, un homme aux cheveux grisonnants et à la voix nasillarde, prit la parole. « Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de place. Cette jeune femme n'a pas été recrutée selon les procédures. Elle n'a pas de formation reconnue. Elle n'a pas passé les entretiens. Sa présence soulève un problème d'équité. » Camille resta droite. Elle s'attendait à cette attaque. Vincent ne réagit pas immédiatement. Il laissa le silence s'installer comme un filet de plomb avant de parler. « Vous avez raison, elle n'a pas suivi le processus habituel. Elle n'a pas été sélectionnée par le filtre des recommandations, ni validée par les RH. Elle est arrivée ici par accident, un matin de pluie, trempée, en retard, sans dossier, sans réseau. » Il se tourna alors vers Camille. « Je vais vous raconter comment je l'ai rencontrée. » Et, devant tous, il raconta. Il raconta l'entrée silencieuse de Camille dans le hall, les regards méprisants, l'ascenseur, le thé, la serviette. Il raconta la sincérité de leurs échanges, la vérité de ses réponses, son regard clair sur le monde. Il raconta comment elle avait vu ce que tous avaient ignoré, l'oubli dans le système, l'erreur humaine, la solution. Pas comme une chance, comme une conséquence logique de sa manière de voir. Elle a gagné sa place non pas malgré son parcours, mais grâce à lui. Elle a traversé ce que vous ignorez. Elle a construit seule ce que vous prenez pour acquis. Elle n'a pas demandé d'audience.
Elle a prouvé, discrètement, systématiquement, et aujourd'hui je ne la défends pas, je l'affirme. Il fit une pause. À partir d'aujourd'hui, Camille Morel est officiellement intégrée au département de création, avec mon aval, et avec autorité sur les projets transversaux à venir. Toute tentative de contournement de cette décision sera considérée comme un acte de résistance à la direction stratégique. Un souffle parcourut la salle. Le directeur aux cheveux gris voulut parler à nouveau, mais Vincent le coupa d'un simple geste. Il est temps de rompre avec les automatismes, de reconnaître la valeur quand elle surgit et non seulement quand elle est validée par nos filtres confortables. Vous êtes ici pour construire, pas pour conserver des fauteuils. Il se tourna vers Camille. Vous avez quelque chose à ajouter? Elle hocha la tête. Oui. Elle se leva. Tous les regards convergèrent envers elle. Je ne suis pas ici pour menacer, ni pour remplacer. Je suis ici pour travailler, avec rigueur, avec respect et avec exigence. Ce que j'ai fait jusqu'à présent n'est pas un exploit. C'est le minimum qu'on devrait attendre de chacun. Si je suis là, c'est parce que j'ai refusé de baisser les yeux. Je continuerai à faire de même. Pour ceux qui me soutiennent et pour ceux qui me testent. Silence. Puis Vincent conclut. Très bien, reprenons. La réunion continua sur d'autres sujets, mais l'ordre du jour semblait soudain secondaire. Camille resta jusqu'à la fin, silencieuse, attentive. À la sortie, certains l'évitèrent. D'autres la regardèrent comme un mystère qu'ils ne savaient plus comment classer. Mais personne ne la défia ouvertement. Elle venait d'entrer dans la lumière, non par ambition mais par vérité. Lorsqu'elle retourna à l'atelier, Vincent n'était pas là. Elle s'installa, relut ses notes, puis écrivit une phrase au centre d'une page blanche. Ce n'est pas le titre qui fait l'autorité, c'est la clarté de la vision et la force de ne pas reculer. Ce jour-là, Camille comprit qu'elle n'était plus seulement tolérée, elle était reconnue, et que désormais, chaque pas qu'elle ferait serait observé non par mépris, mais par crainte de ce qu'elle pourrait encore dévoiler. Les jours qui suivirent l'annonce publique de la promotion de Camille furent les plus éprouvants depuis son arrivée chez Delacroix & Moreau. Ce n'était pas une hostilité frontale, rien d'ouvertement déclaré, aucune attaque directe. C'était plus insidieux, plus glacial, une forme de résistance sourde, une guerre passive menée à coups de silence, de retard, de regard, qui se détournait dès qu'elle entrait dans une pièce. Camille le sentit dès le lendemain matin. Ses courriels restaient sans réponse plus longtemps. Certains dossiers qu'elle devait consulter disparaissaient temporairement pour réapparaître, sans explication. Dans les réunions, les collaborateurs évitaient de s'adresser à elle directement, comme si sa parole n'avait pas encore été validée par l'ensemble du corps invisible des anciens. Elle n'était plus seulement l'intruse. Elle était devenue un repère, une fracture dans la logique hiérarchique, et cela pour certains était intolérable. Le département de création, pourtant, n'était pas un lieu monolithique. Si certains la regardaient avec froideur, d'autres commençaient à l'écouter. Lentement, prudemment. Une graphiste senior, nommée Nacera, lui adressa un jour qu'un message bref mais significatif. « Ton approche m'a fait repenser le dernier projet. Si tu veux en parler, je suis là. » Camille répondit avec la même sobriété. Elles se rencontrèrent dans un coin isolé de l'atelier. La discussion fut courte, mais dense. Elles parlèrent de forme, de texture, de couleur. Pas de stratégie, pas de politique, juste de création. Et dans ces quelques échanges, Camille sentit une brèche s'ouvrir, minuscule mais réelle. D'autres, au contraire, se refermèrent davantage. Un coordinateur technique refusa ouvertement de suivre l'une de ses directives, prétextant une mauvaise interprétation du protocole. Camille resta calme, rappela la directive par écrit, avec copie à Vincent. L'homme se justifia, puis se tut. Elle comprit alors que chaque décision qu'elle prendrait serait scrutée, disséquée, prête à être retournée contre elle au moindre faux pas. Il ne suffisait pas de mériter sa place. Il fallait la défendre, ligne après ligne. Un matin, elle entra dans la salle de réunion pour une présentation collective. À sa surprise, la chaise qui lui était habituellement réservée avait disparu. Elle resta debout quelques secondes, le regard posé sur l'espace vide, puis s'avança et tira une autre chaise. Personne ne dit un mot, mais elle nota les visages, ceux qui détournèrent le regard, ceux qui souriaient en coin, ceux rares qui semblaient gênés. Elle n'en parla pas à Vincent,
Elle savait qu'il observait à sa manière depuis sa tour silencieuse. Elle savait aussi qu'il n'interviendrait que si la ligne rouge était franchie. Il l'avait prévenu. Cette place ne lui serait jamais vraiment donnée. Elle devrait continuer à la prendre. Mais la tension ne venait pas que des autres. Elle venait aussi d'elle. Camille ressentait pour la première fois le poids de la responsabilité. Ce qu'elle avait obtenu n'était plus seulement une position. C'était un engagement permanent. Le moindre écart, la moindre erreur, risquait d'être interprété non comme une faiblesse humaine, mais comme la preuve que sa présence n'était qu'un accident heureux. Elle n'avait pas le droit à l'hésitation. Et pourtant, elle hésita. Un projet important lui fut confié. L'élaboration d'un concept d'espace public pour un appel d'offres en partenariat avec la mairie de Paris. Camille travailla sans relâche, jour et nuit, esquissant des idées, combinant matériaux, innovants et inspiration sociale. Mais à l'approche de la date de présentation, elle sentit que quelque chose clochait. Le projet était solide, mais il manquait d'âme, trop propre, trop stratégique. Elle en parla à Vincent. « Vous cherchez à convaincre, pas à marquer. » Il la regarda avec une intensité nouvelle. « Vous avez oublié ce que vous aviez au début, cette urgence, cette colère tranquille. Vous vous êtes adapté, trop vite. » Ces mots la percutèrent comme une gifle. Elle rentra chez elle ce soir-là, sans dire un mot, les mains vides. Elle relut ses premiers carnets, ceux des débuts, où chaque ligne vibrait d'une tension vive. Elle comprit qu'elle avait commencé à lisser ses angles pour plaire, à arrondir les mots pour éviter les conflits, et c'était précisément ce que Vincent lui avait demandé de ne jamais faire. Le lendemain, elle reprit tout. Elle supprima des pages entières, repartit du terrain, recontacta des habitants de quartiers périphériques, marcha pendant des heures, observant les détails oubliés. Puis, elle redessina. Non pour convaincre, pour toucher, pour rappeler que le design n'était pas une vitrine, mais une voix. Lors de la présentation, certains membres de l'équipe parurent déroutés par ses choix. Les structures étaient asymétriques, les couleurs vives, les matières brutes. Mais elle présenta chaque élément avec une précision qui ne laissait place à aucune improvisation. Elle parla d'usage, de fatigue, de dignité. Pas de tendance, pas de marketing. À la fin, un silence se fit. Puis Nacera prit la parole. « C'est vivant, enfin !» Les autres ne dirent rien, mais cette fois ils ne s'opposèrent pas. Camille sortit de la salle avec un sentiment nouveau. Elle n'avait pas gagné une bataille, elle avait retrouvé sa direction. Et c'était peut-être cela le plus difficile. Rester fidèle à ce qu'on est, même lorsque le monde autour vous pousse à vous fondre dans le moule. Ce soir-là, en écrivant dans son carnet, elle nota « Ils peuvent douter de ma présence, mais pas de ma vision. Et c'est là que réside ma force. » Elle comprenait à présent que la reconnaissance était une lame à double tranchant. Mais elle avait choisi de ne pas reculer. Parce qu'en fin de compte, ce qui comptait vraiment n'était pas d'être accepté. C'était de faire une différence. C'était un matin comme un autre, du moins en apparence. Le ciel de Paris était couvert d'un gris pâle et une bruine fine s'accrochait aux vitres du tramway que Camille avait pris pour venir au travail. Mais ce jour-là, elle ne descendit pas à son arrêt habituel. Elle continua jusqu'au bout de la ligne, là où les tours se faisaient plus rares, là où les immeubles se serraient contre les rues étroites. Elle voulait revoir. Une dernière fois les lieux où tout avait commencé. Non pas par nostalgie, mais pour mesurer le chemin, pour poser un regard nouveau sur ce qu'elle avait traversé, pour se rappeler d'où venait sa force. Elle marcha dans les rues silencieuses de Clichy-sous-Bois, croisant des visages familiers, des commerçants qui ouvraient leurs volets, des jeunes qui traînaient devant les écoles encore fermées. Personne ne la reconnut vraiment. Mais elle n'en attendait rien. Elle était là en témoin, pas en héroïne. Elle observa les bancs rouillés, les abris de bus tagués, les trottoirs fissurés. Elle se souvint de chaque passage, de chaque détour qu'elle prenait enfant, évitant les coins trop exposés, les regards trop lourds. Tout ici lui parlait encore, mais différemment. Comme un livre qu'on a lu 100 fois, mais qu'on comprend enfin à la dernière page. Puis elle prit un taxi, et elle demanda à être déposée devant l'entrée principale de Delacroix-en-Moreau. Elle n'avait plus utilisé cette entrée depuis des semaines. Le badge qu'elle utilisait désormais lui donnait accès direct par l'ascenseur réservé, celui qui la menait tout en haut, sans croiser personne. Mais aujourd'hui, elle voulait revenir là où tout avait commencé. Elle voulait ressentir à nouveau ce moment
où elle était entrée trempée, incertaine, presque invisible. Et cette fois, marcher sur ce sol de marbre, les épaules droites, le regard calme, et voir ce qui avait changé. Lorsqu'elle poussa la porte tournante, elle fut frappée par le silence poli qui se fit dans le hall. Pas un silence hostile, pas un silence moqueur, mais un silence attentif. Les mêmes visages, pour la plupart, les mêmes bureaux, la même réceptionniste, droite derrière son comptoir, les mains croisées, le maquillage impeccable. Camille marcha lentement jusqu'au centre du hall. Cette fois, ses vêtements étaient secs, sa silhouette assurée, son sac parfaitement ajusté à l'épaule. Chaque pas qu'elle faisait était une réplique au passé, une affirmation muette. La réceptionniste leva les yeux. Elle la reconnut instantanément, mais elle ne montra aucune surprise. Elle inclina la tête. « Bonjour, Madame Morel. » Camille s'arrêta devant elle. « Bonjour. » Le ton était simple, mais le respect, lui, était palpable. Et dans ce simple échange se résumait tout ce que Camille avait traversé. Ce n'était pas un triomphe crié, c'était une reconnaissance, acceptée, méritée, une nouvelle place gravée par l'endurance, le travail, la lucidité. Elle se dirigea ensuite vers l'ascenseur central. Cette fois, elle n'était pas seule. Un jeune stagiaire l'y rejoignit, un carnet sous le bras, les yeux baissés. Lorsqu'il la vit, il se redressa. « Vous êtes Camille Morel ?» Elle sourit légèrement. « Oui. » Il hésita puis murmura « J'ai vu votre présentation la semaine dernière, celle sur le mobilier modulable. C'était différent. Merci. » Elle acquiesça. Continuez à regarder autrement. C'est là que tout commence. Le jeune homme sourit timidement puis baissa les yeux à nouveau. Camille monta jusqu'au dernier étage. L'atelier était vide. Une lumière douce entrait par les verrières. Sur la grande table, un dossier l'attendait, marqué à son nom. Un projet à diriger seul, sans supervision directe. Elle comprit, sans qu'on le lui dise, que c'était la dernière étape. La confiance totale. Vincent arriva un peu plus tard. Il portait un manteau sombre, les traits un peu plus marqués que d'habitude. Il s'arrêta devant elle. « Vous êtes passé par l'entrée principale. » « Oui. » Il hocha la tête, ne dit rien de plus. Puis, il tendit la main. Un geste simple, mais qui portait le poids de tout ce qu'il n'avait jamais vraiment. « Dis !» Camille la serra. Il s'éloigna ensuite sans se retourner. Elle resta seule un moment. Puis elle s'installa, ouvrit le dossier et commença à travailler. Pas comme une nouvelle, pas comme une invitée, comme une pièce maîtresse d'un système qu'elle avait appris à comprendre, à défier, à transformer. Au dehors, la pluie reprenait. Une pluie fine, silencieuse. Elle la regarda glisser le long des vitres sans trembler. Elle n'avait plus peur de l'eau, plus peur du regard des autres, plus peur de tomber. Ce jour-là, elle comprit que rien ne pourrait plus lui être arraché, parce que ce qu'elle avait bâti ne dépendait pas d'un titre, d'un contrat ou d'une validation extérieure. Ce qu'elle avait bâti était en elle, solide, entier, indiscutable. Et tandis que le monde reprenait sa course habituelle, Camille Morel, 24 ans, enfant des marges devenue voix centrale, travaillait. En silence, en paix, en force.